Oui, oui, je vous autorise à vous lâcher dans les commentaires, oui. Insultez-moi, traitez-moi de tous les noms, martyrisez-moi, flagellez-moi, faites-moi mal. On dirait vraiment le début d'un jeu sexuel bizarre, hein. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais sûrement dire de très grosses conneries, beaucoup plus grosses que moi. Je ne vais me baser uniquement que sur ce que je sais et ce que j'ai pu entendre de ces films. Alors, le classement d'aujourd'hui sera un petit peu différent étant donné que je les ai pas vus, hein, bien sûr. Par conséquent, ils ne seront pas classés du moins bon au meilleur selon moi, mais du moins honteux au plus honteux. Générique. Alors oui, je sais, ce n'est pas le film le plus récent de l'histoire du cinéma, ni même le plus récent de ce top, mais voilà, c'est un classique. J'en ai vu quelques extraits, je sais que c'est une œuvre parodique et satirique, je sais aussi que Chaplin y joue un dictateur qui se veut être ouvertement une caricature d'Adolf Hitler. Le film est sorti en 1945 quand même. Chaplin avait quand même des sacrées couilles. Mais passé ça, j'en sais pas vraiment plus. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre, et a priori, je suis plutôt de cet avis. Mais j'attends quand même de le voir. Pour m'en assurer, parce que j'aime bien me faire mes propres avis. Alors là, c'est bien simple. À part que dedans, il y a Jean Reno et Nathalie Portman, je sais rien du tout. Ni de quoi ça parle, ni ce que font les personnages, ni qui ils sont, ni ce qu'ils deviennent, ni combien de temps ça dure. Je ne vais pas... Oui, c'est la honte. Je sais. Un des premiers grands rôles internationaux de Jean Reno, un des meilleurs films de Luc Besson, c'est la honte. Je sais, c'est la honte, je sais. Frappez-moi. Alors celui-là, c'est vraiment de la grosse flémingite aiguë. Pourquoi ? Parce que je l'ai, le film. Je l'ai. Je pourrais le voir là ? Maintenant ? Pendant que je tourne la vidéo ? Pour le sortir du classement de la honte ? Mais non. Encore une fois, je sais rien du tout dessus. Je sais juste que les puristes de Kubrick chantent les louanges de ce film. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à me l'approprier. Parce que j'aime beaucoup ce réalisateur. Pour avoir déjà vu pêle-mêle Shining, 2001 l'Odyssée de l'espace et Full Metal Jacket par exemple. Ça pourra peut-être très probablement bientôt faire l'objet d'un top, alors abonnez-vous. Enfin voilà. Passons à la honte suivante s'il vous plaît, qu'on en finisse rapidement. Depuis toujours, j'ai l'impression qu'il existe comme un genre de rivalité entre deux camps qui s'affrontent depuis des décennies, avec d'un côté les fans du Seigneur des Anneaux et de l'autre les fans d'Harry Potter. Dites-moi dans les commentaires si je suis le seul à penser ça, ou si c'est vraiment la réalité. Du coup, si c'est vraiment le cas, vous avez compris de quel côté j'étais. Bon, en même temps, c'est pas bien difficile à comprendre, hein ? À moins que vous soyez cons comme des tables. Mais j'en doute. Parce que j'ai une audience de qualité. Et parce que vous êtes des gens cultivés. Et ça, c'est bien. Alors voilà, j'ai jamais vu un seul des Seigneurs des Anneaux, ni un seul des Hobbits. Et là aussi, c'est très clairement une question de flemme. Le Seigneur des Anneaux, version longue. Le Hobbit, version longue. Vous voyez maintenant ? Voilà, un autre grand film français que j'ai jamais vu. À part la scène où Vincent Cassel s'engueule lui-même dans son miroir, bah j'y connais pas grand-chose. C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu parles ? C'est à moi que tu... C'est à moi qui parle ! C'est à moi qui parle ! C'est à moi qui parle ! C'est à moi que tu parles ! C'est à moi que tu parles ! Oh. Je sais pas du tout quand est-ce que je prendrai le temps pour voir ce film. Et puis ma foi, c'est pas du tout une priorité pour l'instant, donc voilà. Il a fallu pour écrire cette vidéo que je recherche le nom des réalisateurs sur internet. Tellement j'en ai rien à foutre de ce film. Non pas que la situation des jeunes de banlieue ou la situation des handicapés ne m'intéresse pas, c'est juste que bon, c'est pas le genre de film que j'aime.
tout simplement. Donc voilà, je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas si je le verrai un jour, peut-être sous la contrainte et la torture. On ne sait pas, je ne sais pas, on verra. Après, je peux comprendre très bien l'engouement qu'il y a pu avoir autour du film, la hype quand c'est sorti, l'emballement médiatique, le premier vrai grand rôle d'Omar Sy au cinéma. Mais bon, J'en ai rien à foutre. Quand on pense qu'il a fallu presque une semaine de tournage et 70 prises pour les seules 45 secondes de la scène de la douche, c'est presque un crime, pour rester dans le thème, de ne pas avoir vu ce film. Par contre, j'ai vu le prequel sur Netflix, Bates Motel, avec Freddie Highmore et Vera Farmiga. Série qui très probablement sera dans un autre top concernant mes séries préférées sur Netflix. Pour compléter l'histoire de la famille Bates donc, il ne me reste plus qu'à voir Psychose. Un jour. Allez-y, indignez-vous, je sens déjà la pluie de commentaires s'abattre sur ma tronche. J'ai déjà les oreilles qui sifflent. Non, je n'ai jamais vu un seul film, ni même un seul épisode d'une quelconque série, ni même un seul épisode de dessin animé qui est dans l'univers Star Wars. Pour vous dire, même les Lego Star Wars, j'y connais rien. En gros, pour moi, Star Wars, c'est... Luke, je suis ton père. Et encore, je suis même pas sûr qu'ils disent Luke dans le film. Et c'est bizarre en plus, parce que je suis ultra fan de science-fiction. Et ça aussi, ça fera l'objet d'un top. Je n'ai jamais accordé ne serait-ce qu'un dixième de seconde d'attention au moindre dialogue, à la moindre image, critique, bande-annonce, au moindre truc de cet univers. Et je ne m'en excuse pas, parce que je sais que ça viendra. Un jour, là aussi. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je sais que je vous déçois, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez? Personne n'est parfait. Encore une fois, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, à mettre des pouces rouges, à ne surtout pas partager la vidéo. Ce qui me ferait bien entendu extrêmement souffrir, vous vous en doutez. Et comme disait un grand homme... Faites ce que vous pouvez pour m'en vouloir le moins possible. C'était Jules, de Bad Kid Productions. Vive les arts, vive le cinéma, et vive la vie. Ciao.